Bonjour tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau brief ce mardi 16 septembre. Pour commencer, comme d'hab, on attaque avec les news de la journée d'hier et les quelques news de ce matin. MetaMask lance un stablecoin. Ça fait un moment qu'ils en parlaient, hein, mais c'est vrai que j'avais plus tellement suivi cette affaire, je savais pas trop où ils en étaient, mais on voit que ça va sortir sur la blockchain Linea. Donc voilà, la news est tombée hier. À voir ce qu'ils veulent faire avec. Est-ce que ça a de la gouvernance? Est-ce qu'il y a des intérêts particuliers à posséder ce MUSD? Ça commence à faire pas mal de stablecoins qui sortent un peu sur plein de blockchains différentes. Et à un moment donné où il y aura un ménage, ça c'est clair. L'once d'or qui n'en finit pas de battre des records, 3608 tonnes de dollars l'once. Euh, on voit que c'est temps, hein, vraiment, l'or va de record en record. Est-ce que ça présage quelque chose en termes de besoin de valeur refuge? Ben, on verra, il y a bientôt le FOMC, c'est demain. On verra ce que l'ami Powell a à nous dire sur la baisse des taux ou pas. Est-ce que ce sera 0,25, 0,5, 2 taux, 3 taux sur le restant de l'année? Il y a plein de questions qui sont un peu en suspens. Alors clairement, si on va regarder un petit peu dans les informations boursières et autres, ce que disent les grands groupes, euh, bah, les 0,25, ça semble plutôt quelque chose d'acquis, donc peu d'impact sur le marché actuel parce que de toute façon pricé et donc anticipé depuis bien longtemps. Une vraie surprise, ce serait les 0,5 points. Alors c'est ce que veut Trump, hein, quand il annonçait hier que il soutient une grosse baisse des taux. Je sais plus comment exactement il l'a dit, mais lui c'est ce qu'il aimerait voir venir. Et en même temps, bah, comme on l'a vu la semaine passée, les chiffres de l'éco aux États-Unis, ça reste quand même un peu fragile. On verra, ça crie saga. En tout cas, on fait gaffe sur les marchés parce qu'il y a de la volatilité. Autre news, Stéphane Miran, qui est favorable aux crypto-monnaies, qui a été nommé au conseil des gouverneurs de la Fed. Alors ça va être aussi intéressant parce que ça va amener de l'eau au moulin, forcément, à Trump. Et puis, c'est forcément favorable à tout ce qui est régulation des crypto-monnaies aux États-Unis. Même chose, la SEC et puis Gemini, il y avait un procès qui durait depuis un certain temps. À voir, il y a un accord de principe, donc sans doute que Gemini va payer une certaine somme pour que la SEC abandonne les poursuites à leur encontre. Saylor, PDG de stratégie, qui va aller à Washington avec d'autres dirigeants. On sait qu'il y a des rounds de discussions qui se font à la Maison Blanche ou en tout cas à Washington pour défendre certaines lois, notamment celle de la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Et bien, comme ça se fait régulièrement aux États-Unis, c'est chaque fois un peu des accords privés, publics, donc des entreprises entre guillemets à visée stratégique se déplacent, c'est souvent des gros leaders dans leur domaine, et puis après ils ont des interviews avec les politiques qui construisent ou qui défendent ces lois-là. Et après, comme ça, chacun se construit un peu son opinion et essaye de tirer un peu la couverture à soi. Donc on verra ce qui nous ressort. Je sais pas si on aura des infos. Donc voilà. Petite news amusante, un drapeau Bitcoin au sommet de l'Everest. Voilà. Je sais pas quoi en penser. C'est déjà le bordel au sommet de l'Everest. Si en plus on met des drapeaux Bitcoin, on n'est pas rendu. Bref, vous retrouvez toutes ces infos et bien plus encore sur notre application Altcoin France. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous retrouvez notre canal de discussion ouvert au public. Vous pouvez venir poser vos questions, discuter avec nous, discuter entre vous. Pas mal d'informations qui passent par là. Vous retrouvez également nos updates de marché, des articles de CIA et autres. Vous retrouvez aussi des infos sur ces vidéos. Et tout ça. Si vous voulez aller un peu plus loin avec nous, parce que comme nous, vous êtes convaincus qu'il y a encore quelque chose à faire sur cette fin de bull run, n'hésitez pas à prendre un appel de coaching, c'est gratuit. Ensemble, on discutera de votre profil d'investisseur, on regardera un petit peu en détail votre portfolio et éventuellement, si le cœur vous en dit, vous aurez la possibilité de nous rejoindre dans le programme Elite Investor et ça vous donnera accès à tout un tas de données supplémentaires, d'informations réservées à nos membres, notamment grâce à un accès à un Discord privé. Voilà, ceci étant dit, étant fait, on part sur Bitcoin. On est en 4 heures. Hier, on a vu qu'on est venu chercher un peu de liquidité. J'avais tracé ces petites flèches comme scénario possible de ce qui pouvait arriver. On voit qu'on a des imbalances qui restent ouvertes, hein, des gaps entre 113 000, 112 900, 112 100 et 111 600. Et hier, sur la heatmap, on a vu que, voilà, il y avait, alors hier, c'était autour des 114 000, hein, qui avait cette grande zone jaune, donc des ordres qui sont placés ici en longue. Ça s'est
un peu décalé. Le tas se trouve à 113 000. On va voir si en 48 heures on a un peu plus de visibilité, mais on voit qu'on a vraiment ce gros cluster, hein, 114 000 jusqu'au 113 678. On a un peu moins de monde en short, mais les positions sont autour des 117 000. Donc voilà, ça nous laisse la possibilité de venir chercher encore un peu de la liquidité si jamais il faut. Donc je vous rappelle, on a dit quoi? Zut, je me souviens plus. 113 600. 113 600. Ok. Alors c'était le trétillé bleu, c'était la zone de hier. 113 600. Voilà, ça fait cette mèche. Ça fait autour de cette mèche-là, hein. Est-ce qu'en une heure, on a un peu plus de détails avec des imbalances qui traînent? Non, on voit qu'on est venu travailler toute l'imbalance ici des 115 au 114 500. Donc ça, c'est fait. On est venu s'appuyer sur le tunnel une heure avant de repartir. Et on est venu complètement combler les imbalances baissières qui avaient été créées là entre 5 heures du mat le 15 et 8 heures du mat. Du coup, si on prend un FIB, regardez où c'est qu'on est, hop, bah on voit qu'on est venu dans la zone de rechargement. Il reste un tout petit peu à aller chercher, mais je pense que ce ne sera pas comblé tout de suite. Du coup, si on continue cette dynamique-là, pour moi, il y a encore de la marge pour aller un peu plus bas. On verra. On verra ce que le marché nous fait voir. Il y a eu pas mal de volume, hein, ici sur les 114 000. Ok, c'est intéressant. Avec l'OBV qui repart à la hausse aussi, le MACD qui est aussi plutôt convergent. On a même presque une divergence haussière ici sur ces sommets. Ok, bah, je pense que ça va chasser un peu de la liquidité, hein, jusqu'à l'annonce du FOMC demain. Donc c'est possible qu'on redescende un petit peu, chercher les 114 000 si on fait notre FIB. Ouais, on pourra aller chercher les 100, 115, 114, chasser un peu cette liquidité qui traîne là-bas en haut, enfin là-bas en bas plutôt, avant de repartir plus loin. Donc une heure, sans doute des mouvements un peu comme ça, à gauche et à droite. Là, on avait pris la liquidité tout en haut, on a chassé les stops, on l'a pris en bas. Moi, va-t'en. Si on regarde ça de façon un peu plus large, on va venir sur le premier arrêt, je sais pas. Difficile à dire, il n'y a rien qui est très clair. Ça va batailler dans un sens comme dans l'autre. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne à travailler ces zones autour des 113 000 entre aujourd'hui et demain. Pour ensuite, après, on se souvient que l'objectif à terme, c'est d'aller chercher les 117 000. 117 470. Mais pour le moment, ça suit son petit bonhomme de chemin. Tac. On était divergents, il faut retrouver un peu de la force. Ouais, on va laisser aller un peu le marché comme ça. Pas grand-chose à faire sur ces positions, hormis pour les traders qui cherchent des entrées vraiment plutôt court terme. On voit que dans le volume profile, hein, on a cette zone entre les 114 et les 111 500 qui présente assez peu de travail. Donc il y a eu peu de volume là dans ces eaux-là, donc ça pourrait très bien être une zone à venir combler un petit bout. Et en même temps, on a aussi ces creux juste au-dessus, entre les 115 et 116. Donc aussi, le prix pourrait venir un peu zigzaguer là-dedans, que ça ne m'étonnerait pas. Et puis, on se rappelle que on est en fait sur une zone, hop, on est entre deux zones. On est entre cette zone de short ici et le premier arrêt de Fibo. Donc on est dans une zone un peu comme ça, indéterminée. Donc en général, le prix reste peu longtemps dans ces endroits-là. Il vient soit travailler autour des premiers arrêts de Fibo, ou alors on va chercher à aller travailler la zone de short. Donc, euh, donc voilà, à venir vraiment, ces 113 000 pour moi, c'est tout à fait possible. Et ce serait pas dramatique du tout pour le moment. Mais on va voir, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire avant le FOMC de toute façon. Mieux vaut s'asseoir sur ses mains. Ether, ça continue à corriger. J'aimerais juste enlever toutes ces choses là qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. En daily, on voit que ça continue de corriger. On est venu ramasser toute l'imbalance. Moi, je vous disais, la zone de rechargement, c'est fort possible qu'on y revienne. Et en même temps, on est dans la zone de short. Donc, si le prix devait se retourner, c'était là. Même chose, tant que le FOMC est pas passé, pour moi, on va continuer de retracer un petit bout. Ce qui pourrait bien arriver aussi, c'est qu'on vienne rechercher cette imbalance. On voit que pour le moment, on les respecte, hein. On a fait un sommet, on n'est pas du tout venu la travailler avant de repartir plus bas. Donc,
moi, ça m'étonnerait pas qu'on remonte, qu'on cherche un petit peu cette imbalance ici, avant d'aller en zone de rechargement, et puis, tac, ça on peut enlever, on n'a plus besoin. Et puis de venir s'appuyer finalement sur ce tunnel 4 heures qui fait souvent support. On voit ici dans la correction, il est venu faire support. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne travailler un petit peu ça. En plus, on a des petites zones d'imbalance à travailler. Et ça ferait... est-ce qu'on irait jusqu'au... Ouais, ça fait un peu bas jusqu'au week of check ici. Ça on peut enlever. Mais ouais, si on prend notre FIB, on voit qu'on est sous les 38,2, donc on a cassé le premier arrêt. Donc en règle générale, la zone à aller chercher, c'est la zone de rechargement entre les 4440 et les 4350. Moi, c'est ce que j'attends pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a un petit rebond haussier qui va venir jouer sur le tunnel 15 minutes ici, travailler un petit peu, c'est possible, mais rien de plus pour Ether, pour moi. On se souvient que notre zone à défendre absolument, c'est ici les 4230. Ce stop-là, hein, 4237. Si on commence à venir casser cette zone-là, ça va commencer à puer sérieusement sur Ether avec finalement plusieurs bougies en 3 jours où on est venu titiller les sommets, cette prise de stop ici entre le 25 et le 25 entre le 20 pardon, entre le 20 et le 23 août. Et du coup, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est maintenant rester au-dessus, hein. Là, ça fait un peu prise de liquidité. On est revenu travailler exactement la même zone que le 11. Donc, du coup, ça peut nous faire une espèce de tête épaule bien moche. Et en weekly, ce serait un signal très fort de casser ces 4244. Ça nous ferait un M-top. Et là, ce qui nous attend sur un M-top comme ça, c'est au moins la zone de rechargement ici des 3900, voire plus bas. Donc, ça, on veut pas voir se dessiner ce genre de pattern. Euh, qu'on vienne corriger encore un petit peu avant de repartir plus haut, oui, mais aller chercher plus bas, ça, on veut pas. Voilà, donc, pas grand chose d'autre, ça suit son cours, on est attentif au FOMC. Quelques petites haltes. Aujourd'hui, on vous avait parlé, il y a bien longtemps maintenant, d'un projet. Je me souviens, ça avait été fait pendant un live, un mercredi soir. Valentin vous avez parlé d'un projet qu'il avait repéré qui s'appelait Crypto Auto. Donc une espèce de Uber ou de location de voitures via blockchain. Un projet qui était assez intéressant, assez dans l'air du temps, assez innovateur. Et on voit que depuis le mois d'avril, ça s'est inscrit dans une espèce de triangle de compression comme ça. Et c'est typiquement le genre de chart qui, en cas d'explosion, tout d'un coup, va nous faire un multiplicateur de dingo. Donc, je ne dis pas de rentrer sur ce projet-là maintenant tout de suite, mais je dis, si vous arrivez à trouver des charts un peu dans ce genre-là, avec des W dans les W dans les W, où ça compresse, où vous avez des indicateurs qui redeviennent boule, hein, parce que là, ça va gentiment croiser boule, du volatility index qui est vraiment aussi positif, eh bien, on a quelque chose d'intéressant. En plus, on voit que ces derniers temps, on a un petit retour de volume. Donc, une fois de plus, c'est des petits signaux. Pour moi, ce genre de projet-là, quand ils vont casser leur traîne, retestent, après, ça peut s'envoler très haut. Et puis, comme c'est des faibles market cap, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a une main un peu grosse et qui vienne appuyer sur un gros bouton et on se retrouve tout de suite avec des multiplicateurs de 5 ou 6. Alors évidemment, c'est ultra risqué, c'est très touchy comme, comme genre de projet. Donc si vous en avez un ou deux au portefeuille avec des micro-sommes, on dit mais pour le gambling et le fun, ok, mais vous mettez pas vos économies là-dedans. Parce que pour le moment, on est toujours sur quelque chose qui est vraiment très à plat. Mais c'est vraiment ce genre de chart-là où tout d'un coup, bam, ça explose. Et puis ce qui est assez remarquable, je l'ai tracé là pour qu'on le voit bien, c'est que depuis son bottom ici au mois d'avril, aucun bottom n'a été pris. On fait que des bottoms de plus en plus hauts. Donc il y a vraiment cette espèce de trend qui vient s'inscrire comme ça ici. Je peux même la tracer en fait pour qu'on la voit. Cette espèce de trend qui vient renforcer ce triangle de compression. Donc ça c'est assez intéressant. Où c'est que ça cassera? Est-ce que ce sera ici et puis qu'on sera au mois de novembre? C'est possible, hein, j'en sais rien du tout. Mais et puis peut-être que ce sera une continuation baissière. Mais toujours est-il que si on vient casser ce triangle et puis qu'on a un peu de volume, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, moi, c'est le genre de chart j'aime bien regarder. Quand je fais du screenage de charts, c'est un peu des trucs que je fouille. Un autre projet qui a fait pas mal de bruit, Aventis. Ouais, alors en 3 jours, forcément, on va rien voir. On va se mettre en daily. Donc, à sa sortie 0,22, il est monté jusqu'à 1,48. Donc, sacré,
sacré listing. Franchement, il y a eu pas mal de force sur le projet, beaucoup de bruit, assez intéressant. Mais depuis, on voit que voilà, il s'envoie une belle correction. Beaucoup de gens demandaient quelles étaient les zones d'entrée potentielles. Alors ben là, on voit que c'est un petit peu complexe. Il est aussi entre deux eaux. Euh, on a notre premier Fibo qui est sur cette zone-là. On voit que bon, on est sous le premier arrêt. Donc moi, j'aimerais bien qu'on ait cherché au moins la zone d'imbalance qui se trouve ici, donc entre les 1 et les 0,92. Pour moi, si on descend travailler un petit peu là-dedans avant une continuation haussière, ça me paraîtrait OK. Maintenant, c'est un listening qui est tout frais. Donc il y a forcément des gens qui sont sur des multiplicateurs complètement dingos, parce que même si nous, on a pu avoir ces jetons à 0,2, il faut bien imaginer que tout ce qui est VC et autres, ils ont sans doute eu bah, typiquement 0,05 ou quelque chose comme ça. Donc ils ont déjà fait fois 12 000 là-dessus. Donc c'est possible aussi que on redescende chercher la zone de rechargement du mouvement complet. Et là, on serait plus entre 0,6 et 0,36. Vous voyez qu'il y a de la place, il y a de l'imbalance un peu partout sur chacun de ces gros pumps. Donc, on fait attention sur les listenings. Euh, Jouez serré, hein, si vous devez rentrer sur ce genre de truc, jouez avec des stops. N'oubliez pas de sécuriser vos positions. Mais un projet intéressant, et c'est bien possible que ce truc nous réserve encore quelques surprises. Mais on attend un peu, voilà, la correction. Il y a quelques jours, je vous parlais de Dodge en me posant la question, ah bah tiens, il y a la sortie de l'ETF, est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer à la cassure ici de cette espèce de range? Et on voit que ça a plutôt bien marché. Le premier TP a été atteint. Donc pour moi, on prend notre stop, on le monte à break-even et on attend. Sans doute qu'il y aura une correction plus profonde depuis qu'on se fera stop, mais au moins le TP1 a été atteint. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a déjà un petit sommet qui se dessine, on a aussi la possibilité d'avoir est-ce que je le prends là? Oui, je le prends là. Un premier fib qui peut se poser. Il n'est pas bien mis, s'il te plaît. Voilà. Donc on voit qu'on est en train de tenir notre premier arrêt ici, forcément. Voilà, merci. Euh, donc tant qu'on reste autour du premier arrêt, on est bon. On a notre tunnel 1 heure qui fait support. Donc c'est très bien. On est entre le tunnel 1 heure et le 15 minutes. On peut aller rechercher, bien entendu, la zone de rechargement si jamais ce 38,2 de Fibo devait lâcher. Donc là, il y a de la place pour aller se nicher là en bas. Mais pour le moment, ça semble tenir. Est-ce qu'on repartira à la hausse? Bah, j'ai envie de dire, on verra ce que nous réserve pardon, le FOMC demain. Mais au moins un petit TP de prix, c'est toujours positif. Dernière halte pour aujourd'hui, SUI. Je vous expliquais il y a quelques jours que sans doute on allait aller chercher ces zones avant de retourner sur le bas. Il y a une espèce de canal qui semble se dessiner sur SUI. C'est exactement ce qu'on a fait. On est venu prendre les stops et maintenant, boum, on va rechercher le bas du canal. Donc pour le moment, on est toujours un peu dans cette même dynamique sur SUI, qui reste un projet vraiment intéressant. On va pas dans les zones de rechargement. Bah non, on n'y est pas. Euh, Est-ce qu'on ira? Eh bien, on va voir un peu ce que nous a fait le prix. Si on prend maintenant cette zone-là, ce grand fib-là, c'est celui qui nous intéresse. Bon, bah, on était dans la petite zone de rechargement du mouvement ici, ce mouvement depuis le 14 août jusqu'au 1er septembre. Donc, on s'est fait rejeter. On vient s'appuyer sur le premier arrêt. On est presque sur le canal haussier. Est-ce qu'il y a de l'imbalance, quelque chose à venir chercher par là-dedans? On a venu prendre ce qu'il fallait. Là, ça avait déjà été travaillé. Le week of check avait déjà été fait. Ok, donc on voit qu'en 4 heures, on remet un peu de force. On va sans doute aller chercher des imbalances baissières. Alors, hop. Et on surveillera la zone en 4 heures, ici des 3,79 ou 3,72. Parce que si le prix doit nous faire quelque chose d'aller pour aller plus bas, il reviendra sans doute par là, ou peut-être juste prendre les stops ici au 3,72 avant d'aller chercher ce bas de canal ou un tout petit bout plus bas. On voit qu'ici on a encore hop, une petite imbalance qui traîne, donc il y a un petit peu de travail à faire dans cette zone-là. Ouais. En plus, on serait dans la zone de rechargement du mouvement, donc ce serait pas déconnant de venir travailler un petit peu la zone de 3,4 jusqu'à 3,39. On serait un petit peu sous notre trendline, mais on voit qu'on l'a déjà un peu malmené. C'est quand on est venu corriger ici autour du
du début septembre. Donc ce serait tout à fait possible. Mais du coup, on voit vraiment, il va en zone de rechargement de short, il repart plus bas, en zone de rechargement, il remonte, toc, 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 il n'arrête pas d'aller chercher ces zones de travail de prix. Et en même temps, on va continuer de travailler ici la zone dans le volume profile qui reste avec ce gros gap entre les 3,7 et les 3,49. Pour moi, on va continuer un peu à latéraliser, peut-être à compresser un peu. Ouais, si on fait un peu de la place, puis qu'on voit un peu est-ce qu'on aurait aussi une espèce de petit triangle qui se dessine comme ça. Si j'enlève un peu tous ces trucs, voilà, on voit qu'on arrive hein, à identifier aussi. Alors une fois de plus, je le répète, c'est vraiment du dessin à la truelle, mais ça nous donne quand même une espèce d'indication sur ce qui se passe. On voit qu'il y a des zones qui sont travaillées, on voit qu'il y a des endroits qui font support et résistance, et c'est chaque fois des zones de short, et au contraire des zones de rechargement dans votre sens. On va venir ici s'appuyer sur notre tunnel daily sans doute. Ça compresse. C'est intéressant hein, ces compressions parce que en général ça après donne lieu à des extensions. Et si on fait une extension ici, bien sûr qu'on ira attaquer les sommets au 5,38. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. C'est un peu un état de marché complexe quand il y a beaucoup de volatilité et on attend comme ça des annonces importantes. Mais on reste patient. Ne pas trader, c'est aussi trader. On s'excite pas, on sait que c'est volatile et, et tout va pour le mieux pour le moment. Extra. Du coup, moi, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me notifier les apps que vous avez envie que j'analyse, à lâcher un pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. Et on se retrouve soit demain, soit jeudi. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.